Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est le 22e jour du défi de l'Avent. Je suis Marie Lanéral et nous allons parler des noms des tissus et notamment de la soie. Alors la soie, on l'a vu hier, c'est issu d'un cocon, d'un ver à soie. La fibre de soie est longue et en fait quand on coupe après des morceaux pour en faire le fil, ça s'appelle la soie chape. Maintenant quand on récupère en fait des déchets de ces fibres, ça s'appelle des bourrettes. Et avec ces bourrettes, on fait notamment la bourrette de soie, donc qui est une soie de moins bonne qualité, on va dire, qui a plus d'aspérité. Donc quand on dévide un cocon de soie, on a deux filaments qui sont entourés de séricine. Et lorsqu'on utilise cette fibre en fait pour faire un tissu, c'est de la soie grège, ça a un aspect mat et un toucher un petit peu sec. Donc là, ça n'a subi aucun traitement. Après, on peut faire subir à ces filaments et à cette séricine un traitement pour enlever justement cette séricine. Et ça s'appelle le décreusage. Donc lorsqu'on décreuse la soie, on enlève cette séricine et là, la soie devient brillante et elle est douce au toucher. Et puis après ça, on peut encore faire subir un autre traitement. On va charger cette soie de sel métallique. Et donc, c'est ce qu'on appelle la soie chargée. Cette soie est brillante, elle est régulière et elle est un peu craquante. Et puis, vous avez également la soie sauvage. Alors, la soie sauvage, elle a un aspect avec comme des petits boutons un peu. C'est le filament, en fait, qui n'est pas complètement lisse. Donc, voilà. Cette soie sauvage, il y a différentes sortes. Alors on appelle soie sauvage, il y a le shantung, le doupion, tout ça c'est similaire un petit peu à la soie sauvage. Une fois qu'on a obtenu ces fils, après il va falloir les tisser. Donc les fils, ils peuvent être peu tordus ou très tordus, surtordus. Par exemple, le crêpe, c'est fait avec des fils surtordus. Donc on a un aspect comme ça un petit peu, ça fait des petites aspérités un peu. Donc c'est parce que le fil est surtordu, soit sur la chaîne, soit sur la trame. Ensuite on a la façon en fait de tisser. Donc vous pouvez tisser un fil de chaîne, un fil de trame, comme ça, 1-1. C'est ce qu'on appelle l'armure toile. Donc par exemple le taffetas, c'est une armure toile. Qui est tissé très serré, donc ça lui donne un aspect un peu rigide, un peu comme ça solide, et c'est un peu plus difficile à broder, par exemple le taffetas de soie. Mais la mousseline, c'est aussi une armure toile. Alors là pour le coup, c'est du coup, les fils sont peu serrés, ils sont fins, donc ça donne un côté un peu transparent au tissu. L'organdi, c'est aussi une armure toile. Le voile également. Après, vous avez d'autres types d'armures. Alors, on ne va pas toutes les citer. Vous avez l'armure nattée. Donc là, c'est 2 à chaque fois et tous les 2. Donc, c'est très régulier. Vous avez également l'armure sergée qui se dit twill en anglais. Donc, un twill, voilà, c'est cette armure sergée. Donc, ça va donner cette diagonale. Par exemple, le denim du jean, c'est une armure sergée. Également le tweed, la gabardine, la flanelle, tout ça ce sont des armures sergées. Donc ça donne un petit peu un diagonale, ça peut aussi faire des chevrons. Vous avez également l'armure satin, ça c'est important puisqu'on le voit assez souvent. Alors le satin, c'est pas un tissu, on va dire. Le satin peut être en coton, peut être en soie. Le satin, c'est l'armure, c'est-à-dire qu'il va y avoir ce qu'on appelle des flottés, c'est-à-dire qu'on va passer sur plusieurs fils de chaîne. Donc de longs flottés, c'est ce qui va caractériser le satin et donc ça va donner cet aspect brillant au tissu. Vous avez par exemple le satin de Chine, la satinette, tout ça ce sont des armures satin. On va parler aussi de l'armure velours et puis de l'armure gaze qui est encore un autre style d'armure. Alors vous avez vraiment beaucoup de types d'armures.
suivant comme ça si vous passez 1, 2, 3 ou 4 sous les fils de chaîne, les fils de trame. Donc ça va donner des aspects différents au tissu. Et ça va donner aussi après des noms différents au tissu. Enfin, on va parler des apprêts, donc ce qu'on va faire sur le tissu. Il y a par exemple le grattage, donc on va gratter comme ça avec des pics le tissu. Ça va lui donner un petit aspect moelleux et duveteux. Vous avez aussi le foulage, bon, il y a plein d'apprêts différents. Et je voudrais qu'on parle du moirage, puisque une personne avait posté dans le groupe justement qu'elle avait un tissu moiré et il y en avait qui ne connaissaient pas. Alors le moirage, c'est justement un apprêt. On va à l'aide d'une machine écraser les côtes d'un tissu cannelé. Et donc sous l'effet de la lumière, avec la réflexion comme ça de la lumière, on va voir apparaître comme des veines de bois. Vous voyez ces veines comme ça et ça fait un très joli tissu. Ça c'est un apprêt. Et on appelle ça les tissus moirés, on dit aussi la moire. Puis alors là, ça ne concerne pas la soie, plutôt les fibres végétales et les fibres artificielles qui proviennent de la cellulose. Et il y a le mercerisage. Alors, vous avez peut-être vu déjà des fils mercerisés. Donc on va tremper en fait ces fibres dans une solution de soude caustique. Et ça va donner un aspect plus brillant au fil. Il va être également plus solide et il va se teindre plus facilement. Donc en résumé, les noms des tissus, ça correspond à plusieurs choses. Par exemple pour la soie, déjà au niveau des filaments, dès que ça sort comme ça du cocon, on va lui faire subir des traitements ou pas. Donc vous avez 4 types de soie déjà au départ, la soie grège, la soie sauvage, la soie décreusée et la soie chargée. Ensuite le fil, est-ce qu'il est très tordu, peu tordu? Ensuite, vous avez aussi l'armure, donc comment vous allez tisser ces fils. Est-ce que vous allez passer sur 2 fils de chaîne ou 3 fils, combien de fils de trame? Voilà, ça va donner un aspect encore différent. Et enfin, vous avez l'apprêt, donc on a vu différents types d'apprêt que l'on fait subir au tissu. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions ou si vous êtes content de ces vidéos. Je vous rappelle que j'ai toujours mon e-book à télécharger gratuitement. Le lien est dans la description. J'ai également une offre de formation pour réaliser un magnifique bijou haute couture. Allez voir dans la description également pour découvrir cette offre. Le lien y est. Et puis si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce, likez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, ici sur ma petite tête. Et si vous voulez revoir la vidéo d'hier, c'est ici. Je vous dis à demain, portez-vous bien, au revoir.